Écoutez. Pourquoi vous vous présentez alors vous savez que vous avez zéro chance de gagner? Oh là là, on a tellement dit ça à Fillon, à Hamon, à Donald Trump. Malgré que l'animateur de l'émission l'interrompt, pour dire, on a vu ça, on a tellement dit à Fillon, Hamon et tout ça, que vous avez 0% de chance de gagner. Ils ont fini par être élus. Mais elle insiste. L'objectif dans sa question, c'est d'humilier et de rabaisser Ramayad. Si elle était face à un candidat caucasien, elle n'aurait pas posé cette question. L'objectif derrière cette question, c'est de l'humilier, de la rabaisser. Pour dire, en fait, ta place n'est pas dans la politique. Tu reviens, je ne sais pas, quelque part du Dakar, je ne sais pas où, tu viens pour faire la politique et te présenter. Bref, tu n'as pas ta place là. Tu as 0% de chance de gagner. Pourquoi tu insistes à te présenter? L'objectif derrière sa question, c'est d'humilier et de rabaisser Ramayad. Voilà pourquoi on dit qu'il est important de se développer personnellement, de se cultiver, de s'instruire. Parce que tout ceci va constituer votre arme pour vous défendre quand vous serez face à cette catégorie de personnes, face à cette espèce de personnes qui n'ont pour seul but que de vous humilier et de vous rabaisser. Parce que dans leur esprit, ils ont encore cette idée d'être au-dessus des autres. Et il faut bien que vous puissiez vous développer, être instruit pour avoir les armes, pour les descendre avec la manière. Comme a fait Ramayad, qui est parti trouver les armes dans son incohérence, qui est parti trouver les armes dans sa bassesse pour la détruire. Écoutons sa réponse. Non, et à d'autres. Non, mais elle n'a pas. Non, mais parce que vous n'êtes pas. Oh là là, je me méfie moi maintenant. Même dans la salle, je me méfie. Laurent, comme disait Camus, la bêtise insiste toujours. Donc laissez insister. Mais je vais vous dire. Laissez-moi vous dire. Écoute, alors je vais vous dire. Je trouve ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, mais vous pouvez quand même pas me dire la bêtise, je sais pas quoi. Non, c'est pas moi qui dis, c'est Albert Camus. Oui, vous ne pouvez pas venir. C'est pas elle qui le dit, c'est Albert Camus. Donc pour dire, vous ne pouvez pas quand même me dire ça, ne me prenez pas pour une idiote. Donc c'est vous qui avez le droit d'humilier les autres, de rabaisser, de dire ce que vous pensez, ils vont se taire. Mais comme elle est tombée face à quelqu'un qui est assez outillé, qui est assez instruit, qui a les armes solides pour te descendre dans ta bêtise. Non, c'est Albert Camus qui l'a dit, ce n'est pas Ramayad. C'est juste qu'elle a trouvé les mots qu'il faut au moment qu'il fallait. D'où il est important de se développer, de se cultiver. Ce n'est pas avec l'insulte et tout qu'on vaincra ces personnes-là. On va les remettre dans le croquis. C'est avec de l'intelligence. Et là, maintenant, c'est elle qui se retrouve humiliée, rabaissée, à se défendre. Non, vous n'avez pas le droit de me dire ça, vous n'avez pas ceci. Pourtant, son but premier, dans sa question, à l'entame de l'émission, c'était de rabaisser Ramayad. Regardez comment elle a pu renverser la tendance. Développez-vous, cultivez-vous, cultivez-vous. C'est ce qui va constituer vos armes pour pouvoir vous défendre quand vous serez face à cette catégorie de personnes, face à cette espèce-là. Écoutons. Non, mais me prenez pas pour une idiote. Vous ne pouvez pas. Non, mais vous ne pouvez pas regarder quelqu'un qui est en campagne depuis un an. Là, elle dit c'est maintenant absurde. Pourtant, sa question n'était pas absurde. Vous ne pouvez pas poser la question à un candidat, il a 0% de chance de gagner. Comment vous savez que ce candidat a 0% de chance de gagner? Sa question n'était pas absurde. C'est la réponse de Ramayad qui l'a recadré, qui l'a humilié, qui est absurde. Ils n'ont encore rien compris. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont nous respecter. Et ça, c'est avec de l'intelligence. Ce n'est pas avec la brutalité, mais c'est avec de l'intelligence, avec de la manière. Travaillez sur vous, développez-vous personnellement, renforcez votre personnalité, votre charisme, imposez du respect. Elle n'a pas eu besoin de crier, elle est tranquille dans ses bottes, en confiance, rassurante. Trouve les mots qu'il faut pour te remettre à ta place. Et c'est justement ce que nous prenons, cette nouvelle jeunesse africaine. Décomplexer. Ne plus les regarder du haut, mais avoir les mots pour les remettre à leur place. Pour dire, hé, attention, tu n'as aucun droit de me parler sur ce ton-là. Baisse, baisse. Avec la manière et de l'intelligence. Elle est en campagne depuis un an, qui a élaboré un projet politique que vous avez entre les mains, qui a traversé le pays. Qui a récolté 2/3 de ses parrainages, qui a réuni les mouvements politiques et les partis dans un nouveau mouvement qui s'appelle la France qui ose, qui n'ignore pas la part sacrificielle de cet engagement, qui est une véritable épreuve physique, mentale, psychologique. Et quand vous l'écoutez parler, vous voyez de la confiance, de l'assurance. Et ceci se dégage déjà dans la posture, dans la position qu'elle adopte, en te regardant droit dans les yeux. En te regardant droit dans les yeux. Cela inspire de la confiance en elle. Elle est certaine de ce qu'elle dit. Et en se comportant ici, tu as un dessus sur cette personne qui a tendance à vouloir t'humilier. Et là, Ramayad a pris le dessus
sur la conversation, sur l'interview. Maintenant, c'est elle qui a l'écoute. Regardez. Pour soi, pour sa famille, qui suppose de penser le pays à un niveau où vous devez vous hisser. Oui, vous ne pouvez pas venir devant moi et me dire vous avez zéro chance. Pas quand, effectivement, Donald Trump a été élu contre vos diagnostics. Pas lorsque même François Fillon, dont on parlait à l'instant, a été élu contre vos diagnostics. Pas quand Benoît Hamon, également, est sorti premier du premier tour, malgré vos diagnostics. Donc je crois vraiment que vous devriez être un petit peu plus modeste. Vous voyez le sourire qui se dégage sur le visage de cette dame-là. Ça, c'est l'aveu. Elle passe aux aveux de l'échec. Elle passe aux aveux. Elle accepte qu'elle s'est trompée parce qu'elle a eu quelqu'un en face d'elle qui a du répondant. Voilà cette jeunesse que nous voulons. Décomplexée. Si Ramayad n'avait pas du répondant, si Ramayad n'avait pas les arguments nécessaires pour faire face à cette dame, elle aurait humilié, elle aurait rabaissé, elle aurait détruit. Parce que c'était ça son objectif à l'entame de l'interview. Et maintenant, comme elle a eu sa dose, vous voyez que Ramayad a pris le dessus lors de l'échange. Maintenant, c'est elle qui est à l'écoute et à la fin, obligée de sourire parce que quoi? Elle sait que si elle replace un autre mot, l'autre réponse pourra être fatale. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend. Et c'est justement cet éveil de conscience que nous voulons transmettre à nos jeunes frères. Pas de complexe, pas de brutalité, pas d'insulte, avec de la manière, de l'intelligence. Développons-nous personnellement, cultivons-nous, apprenons notre histoire, maîtrisons notre histoire. Ils n'auront pas d'argument pour nous destituer si nous sommes sûrs de nous, comme Ramayad dans cette posture. Être un petit peu plus modeste et laisser aux Français la possibilité de choisir. Et pour moi... Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que c'est une ancienne vidéo qui date, beaucoup l'ont déjà suivi. Moi, j'ai voulu partager avec vous la leçon de vie qui se cache derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont nous respecter. Salut!